Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle qui est popularisée par Daniel Goleman, qui est un psychologue américain. D'abord, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle est le pouvoir ou la capacité d'identifier, de comprendre, de maîtriser et d'évaluer ses propres émotions, mais également celles des autres. C'est donc ça l'intelligence émotionnelle. Ce type d'intelligence est différent de l'intelligence rationnelle dont le degré est indiqué par le quotient intellectuel qui est mesurable à travers des tests. Si aujourd'hui, dans nos écoles, nos hôpitaux, nos administrations publiques ou privées ou dans la vie en société de façon générale, on voit certains mauvais comportements de la part des gens qui y ont fait les études supérieures et avec brio pour certains, c'est parce que tout simplement il leur manque l'intelligence émotionnelle qui n'est pas malheureusement enseignée dans nos écoles. Pour vous donner quelques exemples sur des comportements qui montrent combien la plupart des gens manquent de l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on voit des professeurs de secondaire ou de lycée qui se battent avec leurs élèves. Des professeurs d'université qui n'ont aucun respect pour leurs étudiants. Des médecins et infirmiers qui sont indifférents des conditions de leurs patients. Des agents de services publics ou privés qui ne se préoccupent pas des personnes pour lesquelles ils travaillent. Des intellectuels qui se comportent de façon indésirable dans leur communauté. Les exemples sont légion. On peut citer tant d'autres comportements qui montrent qu'une grande majorité des intellectuels ou personnes responsables manquent de l'intelligence émotionnelle. Ces comportements s'expliquent par le fait que l'intelligence émotionnelle n'est pas l'intelligence académique ou scolaire. En parlant de l'intelligence émotionnelle, il faut essentiellement penser à deux types d'intelligence que sont l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence interpersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle fait référence à la capacité à avoir une parfaite connaissance de soi-même, alors que l'intelligence interpersonnelle est le pouvoir de connaître et de comprendre les autres afin de bien entrer en connexion avec eux, d'avoir de bonnes relations avec eux. L'intelligence émotionnelle repose donc sur 5 piliers, et puis c'est une intelligence qu'on peut apprendre et même enseigner. D'abord, parlons de la conscience de soi, qui est un pilier de l'intelligence émotionnelle. Il faut retenir qu'une personne qui est émotionnellement intelligente est toujours consciente de ses émotions au moment où celles-ci se manifestent en elle. Par exemple, si elle est en colère, elle prend conscience de sa colère et la pensée qu'elle a de cette colère avant d'agir ou de se laisser diriger par ses émotions à l'aveuglette. Le deuxième pilier, c'est la maîtrise de soi. Après avoir pris conscience de ses émotions, une personne qui a l'intelligence émotionnelle maîtrise ou contrôle ses émotions et les exprime de façon appropriée ou convenable. Ainsi, elle pourra éviter en toute responsabilité de ne pas commettre certaines erreurs, car les émotions privent l'individu de sa capacité de jugement au moment où elles surgissent. Si une personne maîtrise ses émotions, ainsi elle est toujours responsable de ses actions. La motivation interne également est un pilier de l'intelligence émotionnelle. Avec ce pilier, l'individu intelligent émotionnellement a des motivations en soi ou des motivations intérieures qui le poussent à toujours travailler
sérieusement pour atteindre ses objectifs dans tout ce qu'il entreprend sans pour autant se focaliser sur les choses matérielles qui peuvent provoquer des conflits d'intérêts. La motivation interne rend donc productif et pousse l'individu à vouloir relever des défis. Le quatrième pilier, c'est l'empathie. L'empathie n'est rien d'autre que la capacité de s'identifier à autrui, de ressentir ce qu'il ressent. Si on reconnaît les émotions de l'autre, on se met à sa place et puis on le comprend. Cela nous permet d'éviter certains comportements indésirables envers lui. Une personne qui est intelligente émotionnellement comprend toujours ce que l'autre ressent et puis se sert de cette compréhension pour ne pas le blesser. Quelle que soit l'émotion qui saisit l'autre, lui, elle est toujours le maître de ses jugements et actions et puis elle cherche toujours à coopérer, à négocier et à compromettre pour éviter les conflits. Car elle a toujours en tête le respect et l'importance de la relation humaine. Être intelligent émotionnellement, c'est également savoir écouter l'autre de façon authentique. On ne l'écoute pas pour enfin lui fournir une réponse contradictoire, mais on l'écoute plutôt pour le comprendre tout en lui posant des questions et puis lui fournir une réponse appropriée. Enfin, le cinquième pilier de l'intelligence émotionnelle, c'est le contrôle ou la maîtrise des relations humaines. Une personne qui est dotée d'une intelligence émotionnelle est quelqu'un qui a la capacité de gérer ses relations. Elle, c'est-à-dire la personne, améliore toujours ses relations avec ses semblables et puis elle a également l'habileté de créer de nouvelles relations. Elle a toujours une conduite qui lui permet d'être en intelligence avec les autres. Pour donc terminer, il faut noter que l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence émotionnelle qui fait la différence entre les stars des relations sociales et activités professionnelles et ceux qui sont fréquemment en conflit avec leurs semblables. Merci donc de votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.